Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici le sommaire. Des groupes de plaidoyer féminins demandent la réexamination de la loi 2012. Les dockers du port de l'amitié de Nouakchott sortent cette fois-ci en colère. Les fournisseurs dans la restructuration des quartiers précaires en sitting devant l'état-major de l'armée nationale. Bienvenue dans un communiqué publié par des groupes de plaidoyer féminins qui se sont regroupés pour examiner la participation féminine dans la politique mauritanienne. Ces groupes ont demandé de débattre au plus vite sur la loi 2012 qui, selon eux, représente un recul face à la loi 2006. Cette concertation est faite dans le but de trouver un changement concret et effectif avant la tenue des prochaines échéances électorales. Ces derniers, représentés par des hommes et des femmes de toutes les mouvances sociopolitiques de différentes appartenances ethniques et professionnelles, font appel à tous ceux qui appuient leur démarche. Nous, c'est au niveau de, par exemple, NIDAL, qui est la coordination de l'opposition démocratique. On a fait une manifestation il n'y a pas très longtemps pour dire non à la régression des acquis politiques. Parce qu'en réalité, tout le monde s'accorde, ou bien tous ceux qui sont épris de justice savent qu'aujourd'hui, il y a eu une régression des acquis des femmes après l'adoption de la loi de 2012. Et ça, on l'a dit à plusieurs reprises. Et là, on est là pour dire que toutes les femmes, au-delà de leur appartenance politique, n'accepteront pas qu'il y ait une régression des acquis. Parce que pour plusieurs raisons, d'abord pour des raisons de justice et d'équité, mais aussi parce que notre pays a signé cette convention, que la Constitution nous donne aussi donc le droit d'accéder aux sphères de décision autant que l'homme. Et donc cette loi qui a été adoptée en 2012 et constitue une régression, encore une fois de plus, nous n'accepterons pas, Inch'Allah, qu'au cours des échéances prochaines, qu'il y ait une régression des acquis. Ce n'est pas permis. C'est tout simplement inacceptable plutôt. C'est inacceptable qu'il y ait une régression des acquis de la femme mauritanienne. Parce que la femme joue un rôle extrêmement important. Et si on veut vraiment qu'il y ait un développement de notre pays, il faudrait que cette composante qui constitue plus de 52% de la population, qu'elle accède aux sphères de décision pour jouer le rôle qu'il lui faut pour le développement de notre pays. Après plusieurs manifestations précédentes, les dockers du port de l'amitié de Nouakchott ont organisé un sitting pacifique au niveau du port, remonté contre les injustices dont ils se disent victimes depuis plusieurs années. Ces derniers ont fait arrêt de travail depuis quelques jours. Je parle au nom de ces travailleurs qui, depuis les années 70, sont victimes d'exploitation, sans aucun droit au transport ni à la protection sanitaire. Aujourd'hui, nous voulons nous libérer et réclamer la satisfaction de nos revendications. Les forces de sécurité sont venues nous persécuter sans que nous ayons endommagé quoi que ce soit. Nous invitons le président de la République à satisfaire nos doléances au lieu de nous envoyer des gendarmes pour nous intimider. Ces travailleurs sont en sitting pour exiger la satisfaction d'anciennes revendications. Le président en visite leur a promis des solutions avant la fin de l'année. Les engagements du chef de l'État n'ont nullement trouvé leur application. Le gérant actuel ne semble point y accorder d'ailleurs un intérêt. L'eau est introuvable. Quant à la santé, un manœuvre est mort ces derniers temps à cause de l'absence de soins primaires. Il a fait 2 heures sans trouver une ambulance. Les fournisseurs chargés de procurer les outils pour la restructuration des quartiers précaires de Nouakchott ont organisé un sitting devant l'état-major de l'armée nationale pour réclamer leur versement non reçus depuis plusieurs mois. Selon leurs propos, les services de génie militaire leur droit plusieurs arriérés. L'Union nationale des étudiants de Mauritanie a indiqué dans un communiqué que les aides financières apportées par l'État pour leurs subventions n'est pas dépensées en ce sens et que leurs bourses sont très faibles. C'est ainsi qu'ils demandent l'augmentation des bourses en ajoutant que tous les étudiants mauritaniens, soit de l'intérieur ou de l'extérieur, doivent bénéficier de ces aides financières. L'Union a également appelé tous les étudiants qui luttent pour cette cause de se préparer à défendre leurs droits de gain.
Le Fonds des Nations Unies pour la population a tenu une rencontre avec les différents organes de la presse mauritanienne à l'hôtel Tfeila, entrant dans le cadre de la sensibilisation des populations sur les différentes activités et les orientations proposées par la FINIAP pour le développement durable et une meilleure gestion de la vie, ainsi que l'intégration des stratégies nouvelles dans la politique de développement durable pour faire face à la pauvreté. La question de l'approvisionnement en eau potable devient chaque jour plus préoccupante. Cette fois-ci, c'est dans la Mokhata Derkiz que des centaines de manifestants ont siégé les bâtiments administratifs pour réclamer le ravitaillement en eau potable parce que depuis 3 jours, la ville connaît une coupure en eau potable. Selon leurs propos, ils rajoutent que les autorités concernées n'ont pas apporté de solution afin de résoudre ce problème. Plusieurs partis de l'opposition démocratique dénoncent la récurrence des accidents d'appareils militaires pour le rassemblement des forces démocratiques, la cause décolorée des signatures de contrats suspects qui sont à l'origine de ces accidents. Quant au parti du regroupement pour la réforme et le développement, ces accidents qui se sont succédés ces 2 dernières années, occasionnant des pertes dans le rang des militaires, doivent faire l'objet d'enquêtes sérieuses. Pour leur part, le parti Tawassoul et l'Union des forces et progrès ont demandé des enquêtes sur les conditions et les déçus de l'acquisition de ces avions militaires. Le transport et les embouteillages sont problèmes majeurs dans la capitale nouakchotoise. Cela est dû à de nombreux facteurs comme le mauvais état des routes et le non-respect du code de conduite. Pour plus de précisions, suivez ce reportage. Dans la capitale nouakchotoise, surtout dans certains axes principaux au cœur de la ville, les désolants spectacles ne manquent pas. Malgré l'apparition des différents moyens de transport et l'augmentation des routes goudronnées, les bouchons interminables sont devenus le lot quotidien des automobilistes. Le coût élevé du transport et la montée vertigineuse des prix du carburant sont entre autres les difficultés rencontrées par passagers et automobilistes. Il y a le problème d'adaptation. Le comportement des citoyens dans la Badia est le même comportement que l'on retrouve dans la circulation. Les lois doivent être plus rigoureuses pour les conducteurs. Cependant, la souffrance rencontrée par les automobilistes ne se limite pas seulement aux embouteillages ou encore à éviter le piéton, mais aussi l'état défectif des tronçons des goudrons en fait partie. C'est ainsi que l'Agence nationale de la sécurité routière a organisé une semaine nationale pour sensibiliser les citoyens sur les principes de la sécurité routière et essayer de trouver des solutions afin de résoudre les problèmes des axes routiers que rencontre le citoyen. Il y a beaucoup qui conduisent bien et connaissent le code de la route. Le seul problème qui se pose ici, c'est l'organisation. Les conducteurs doivent faire doucement. Les problèmes dans les routes sont nombreux. Il fallait passer en école professionnelle pour devenir chauffeur. La majorité des conducteurs ne connaissent même pas la signification des plaques qui comprennent les signalisations du code routier. Nous avons besoin d'institutions solides pour résoudre ce problème. Les problèmes des routes sont parmi les plus préoccupants à l'heure actuelle. Des mesures nécessaires doivent être imposées par l'État afin de faire face à cette situation qui s'accentue de plus en plus. Le président de l'Assemblée nationale, M. Messoud Ould Bourkhaït, s'est réuni avec les chefs des partis de la coordination de l'opposition démocratique en vue de leur soumettre officiellement son initiative. Cette rencontre intervient après la soumission précédente de cette même initiative aux acteurs de la majorité dans une tentative de regroupement autour de la table de différents pôles politiques. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Des groupes de plaidoyer féminins demandent la réexamination de la loi 2012. Les dockers du port de l'amitié de Nouakchott sortent cette fois-ci en colère. Les fournisseurs dans la restructuration des quartiers précaires en sitting devant l'état-major de l'armée nationale. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.